Oui, donc là, on va parler un petit peu de la conférence Renaissance 2025, donc qui est la deuxième, puisque Édition. il y a eu Renaissance 2024 qui était sur guérir des blessures et Pour mieux réussir notre pour mieux réussir mariage. son mariage. Pardon, excusez-moi, Tout à fait. il manquait la moitié, c'est vrai que c'est important. Et donc cette année, donc c'est le thème, comme disait Patricia, donc c'est l'homme responsable, l'homme en tant qu'homme, l'homme en tant qu'époux, l'homme en tant que père. Et c'est quand même un gros morceau. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, David, sur ça. C'est quand même. C'est un processus, c'est un beau processus, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le Saint-Esprit il va bien nous remplir, il va bien nous inspirer. Et alors que j'étais en train d'attendre mon tour, j'ai repensé, et je commence direct à témoigner. J'ai repensé à cette soirée Creative Worship organisée par Virginie Nfa. Voilà. Voilà, et L'évangéliste Destiny Dance Virginie. School, c'est ça. Oui, qui est ma mère spirituelle de la danse, il faut le dire. Ah, c'est ma mère spirituelle. Le monde aussi. est petit. Et ce soir-là, Pascaline, du coup, qui n'est pas sur le plateau, qui est mon épouse, m'avait donné ces paroles prophétiques. Dieu te restaure en tant qu'homme, en tant qu'époux et en tant que père. Voilà. Donc on est en plein dedans. On est Voilà. en train de- ouais. Voilà, David. Tu as tout à fait ta place. I know. Donc c'est un thème, c'est vrai, comme tu dis, David, c'est un thème vraiment important. Et cette année, en fait, on a voulu, avec Patricia, on s'est dit, il n'y a pas que nous, en fait. Donc on s'est dit, il faut qu'on invite un autre couple. Mais Voilà. c'est quelque Et chose comme qu'on a... on- Oui, vas-y. Et comme Excuse-moi. on vous côtoie, toi, Pascaline, et que vous avez une histoire aussi. On n'a pas le même âge, vous êtes plus jeune, donc Oui, déjà on a deux histoires différentes, c'est deux générations différentes, et je pense que C'est c'était, ça que Dieu aime. voilà, il fallait apporter un peu de diversité Oui. Mm. Tout à dans fait. cette conférence-là. Tout à fait. Et on amène la diversité avec vous. Oui. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec David aussi, c'est que il faut que vous, les hommes, vous qui nous regardez, ou vous, mesdames, dont les hommes, vous qui nous regardez, mesdames, et dont les hommes sont là, il faut que les hommes viennent, en fait, parce que c'est un sujet, comme disait Patricia, ça s'adresse aux femmes, effectivement, parce que la femme doit savoir ce qu'est un homme, ce que doit être un époux, ce que doit être un père, mais encore faut-il que l'homme sache lui-même qui il est en tant qu'homme, parce que s'il ne sait pas qui il est, il va pas pouvoir remplir sa mission d'homme. exact. Tout à fait. Donc l'homme a besoin d'entendre ça. Mm. Et au travers de cette conférence, il y aura des temps où on va échanger, on va faire des partages d'expériences avec David et Pascaline. Oui. Mais il y aura aussi des temps d'ateliers. D'atelier plénière, ensuite atelier... Dans lesquels on va pouvoir échanger. Alors, on vous en dit pas trop sur les ateliers, mais ça va être des ateliers où le but de l'atelier, c'est quand même de pouvoir partager. C'est pas que de vous donner. Ça va pas être descendant, quoi. C'est pas. Voilà, c'est de pouvoir échanger sur ces rôles-là, sur ces trois rôles de l'homme. Et puis après, de pouvoir, en session plénière, pouvoir restituer et dire, voilà, nous, notre groupe, on pense que... Il y avoir des temps et tel autre de... groupe pense que... Et puis avoir un Des temps temps comme de ça, prière. et terminer, effectivement, par un temps de prière. Oui. Se laisser un peu conduire, pas un peu, se laisser conduire, en fait, par le Saint-Esprit pour savoir vraiment ce que le Saint-Esprit veut au travers de tout ce qui aura été partagé Oui. dans cette Oui, nuit-là. on va laisser vraiment de David aussi s'exprimer sur ce point-là, mais
ce que je voulais juste pour compléter Frédéric, c'est pas sorti d'un chapeau comme ça ce thème. En fait, Dieu, on s'est rendu compte, hein, il y a un fil rouge du Saint-Esprit. Quand on a commencé la première édition et qu'on a cherché la face de Dieu, Seigneur nous a dit, bien sûr, il faut qu'on guérisse de nos blessures pour mieux célébrer notre mariage. Et c'est vrai, bon, c'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est effectivement. Et ensuite, dès la fin de, comment dirais-je, de la première édition, j'ai discuté avec David, Ouais. et dans la voiture, le Seigneur m'avait dit, l'année prochaine, ce sera l'homme responsable et vous invitez David et Pascaline. On a laissé les choses se faire, et puis finalement, c'est pas que j'avais oublié, mais j'ai laissé le Seigneur, comment dirais-je, confirmer les choses, et ensuite, j'ai contacté David, et nous avons contacté David et Pascaline. Donc, Et- on va te... Oui? Et juste avant de laisser la parole à David, et si vous allez sur l'Instagram de Gospel Compassion, il y a un extrait de l'émission de l'année dernière et c'est Oui. Patricia qui parle de ça. Donc je l'ai republié, voilà, un peu en préambule de... Disons que Je les vais la hommes lire. doivent reprendre leur place. Il y a beaucoup de femmes, je vous le dis sincèrement, j'en suis une, mais là, le Seigneur a répondu effectivement quand il a remis les choses en place dans notre couple, mais on a un besoin, je dirais, vital pour la société, que l'homme reprenne sa place. C'est clair. Vas-y, David. Par où commencer? Vaste sujet. C'est vrai que je pense que c'est important qu'on puisse replacer des fondements, des fondamentaux, et explorer à la lumière de la parole de Dieu ce que Dieu attend de l'homme, en fait, déjà, dans son identité, dans sa mission, dans son rôle, et au-delà de ça, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir ensuite explorer au final tout le potentiel que nous avons en tant qu'hommes, et bien sûr, voilà, le but, c'est de effectivement reprendre notre place, parce que si on prend pas notre place, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, en fait, vous voyez. Donc moi, je crois vraiment à cela. Je crois vraiment que Dieu, effectivement, il a des attentes envers nous, et il est temps que les hommes se lèvent, en fait. Il est temps que les hommes se lèvent. Personnellement, je suis dans ce processus-là. Avec Pascaline, on s'est mariés en 2020. Donc là, ça fait 5 ans qu'on est mariés. On a aussi une fille. Voilà, on a aussi une fille. J'ai mis Mac à 3 ans maintenant. Donc, effectivement, j'ai maintenant ce statut d'époux et en plus de père. Donc, j'expérimente des choses absolument merveilleuses. Beaucoup de brisements. Et je pense que c'est un travail qui est important qu'on puisse faire ensemble, entre hommes. Moi, personnellement, hein, pour ma part, j'ai pu constater que c'est quand même difficile pour beaucoup d'hommes d'arriver sur un terrain de vulnérabilité, un certain niveau de vulnérabilité, et alors que en fait c'est absolument indispensable pour moi, à mon sens. C'est absolument indispensable, parce que si on va pas en profondeur, si on va pas chercher dans les profondeurs, on va pas pouvoir au final déraciner ces choses qui nous freinent. Oui, tout à fait. Et il y a des questions qu'on n'ose pas forcément se poser. Il y a des questions que quand c'est nos femmes qui nous les posent, non, on veut pas parler avec elles, parce que voilà, on veut garder notre on se braque et tout. Non, en fait, il y a beaucoup de choses, il faut qu'on creuse. Franchement, il faut qu'on creuse, et quoi de mieux que le témoignage, en fait. Tout Quoi à de mieux fait. que le témoignage. Tout à fait. Donc moi j'ai beaucoup d'histoires. J'aurais beaucoup d'histoires à raconter, moi. Mais c'est bien. Et je pense que moi en tout cas pour ma part, c'est vraiment ce que je veux pouvoir apporter. C'est vraiment ce que je veux pouvoir apporter, qu'on puisse être sincère.
qu'on Oui, puisse être sincère, qu'on cette puisse prendre sincérité des... manque, tout à Ouais, c'est fait. ça, qu'on puisse vraiment, qu'on puisse être sincère, qu'on puisse rentrer dans les profondeurs, qu'on puisse se dire les choses Tout à sans fait. filtre, sans tabou. On est dans le Seigneur, Voilà. on est dans le Seigneur et on doit avoir cette liberté avec le Saint-Esprit. Et David, je suis d'accord avec toi, chérie, tu es d'accord aussi. Et ce n'est pas parce que nous disons les choses que voilà qu'on ne s'aime pas, qu'on n'est pas dans l'amour. On peut dire les choses avec beaucoup d'amour. Et donc, dans cette sincérité, tout à l'heure, tu parlais de Vulnérabilité. vulnérabilité de l'homme, pardon. Mais attendez, mais qui est l'homme pour ne pas être vulnérable? C'est Dieu qui nous a fait avec des émotions. On est avec les émotions. Bien sûr, les émotions, il ne faut pas, pardon, excusez-moi, il ne faut pas laisser les émotions mauvaises prendre le dessus. Parce que nous restons maîtres quand même de nos émotions. Il faut rester maître de ses émotions. Bon, il y a les bonnes et les mauvaises émotions. Mais attendez, Jésus était complètement homme sur terre et Jésus pleura. Jésus montrait ses émotions. Donc, tu as tout à fait raison de dire qu'il est temps. Vraiment, il est temps. Moi, j'ai entendu une femme crier. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec elle. Elle a divorcé, mais elle m'a dit, mais Patricia, mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Ah oui. Et j'ai entendu ce cri venir de ses entrailles. Ça m'a saisi, ça m'a touchée. Et j'ai dit, mais voilà, même par rapport à moi, ce que j'ai vécu avant que Frédéric ne soit... Il est sur le chemin aussi, hein. C'est pas parce que là, il On est est plus tous sur le âgé. chemin. On est tous sur le chemin. On est en chemin tout le temps. Voilà, on est sur le on chemin va se tout le compléter temps. en fonction de nos chemins, mais Voilà. on est tous dans le chemin. Mais moi, il a fallu que Jésus me guérisse de mes blessures intérieures pour que je puisse comprendre Frédéric en tant qu'homme. Parce que on va dire les choses vraies, parce que nous, on a nos parents qui sont de la génération, comment dirais-je, des 30 glorieuses. Nous, voilà, après la Deuxième Guerre mondiale, etc., la France était bien, tout ça, etc. Il y a eu aussi mai 68. Donc, on a été, Frédéric et moi, dans notre génération, bénéficiaires de tout cela, mais la liberté, beaucoup de liberté, mais on était encore avec le Seigneur quand on était petit, mais en grandissant, moi je dis, surtout nous les femmes, il y a eu tellement de choses où la liberté, mais qu'on le veuille ou pas, même si nous ne pensons pas comme le monde, ça nous influence quelque part en tant que femme, et on se rend compte beaucoup de comment dirais-je, de cette rébellion, il faut le dire, hein, de cette femme insensée dont parle la Bible. Je m'en suis rendu compte quand je suis venue au Seigneur. Et j'étais déjà mariée. Donc, s'il n'y avait pas la main du Seigneur, voilà. Donc, il faut trouver cet équilibre. Et là, j'attends beaucoup du 11 octobre. C'est clair. C'est clair. Mais c'est lié aussi... Excuse-moi, t'allais réagir. Non, non. Vas-y, je t'en prie. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que, comme disait David tout à l'heure, c'est difficile pour les hommes de pouvoir se livrer, en fait. Pour beaucoup. Et dans le programme, il y a des ateliers. Et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un atelier où il n'y ait que des hommes, en fait. Pour que les hommes puissent parler avec d'autres hommes de leur joie, de leur peine, enfin, voilà, Sans qu'ils puissent jugement. exprimer. Voilà. Et parce que c'est plus simple, je pense que c'est plus facile pour un homme de pouvoir exprimer certaines choses avec d'autres hommes, sans Oui. que sa propre femme, ou d'autres femmes d'ailleurs, C'est clair. soit là. Hein. C'est clair. Donc si, messieurs, vous avez un peu peur de ça, on vous dit, purée, David, il dit on va se livrer. Non, le moment où vous livrerez, en fait, vous serez avec d'autres hommes. Même avec les femmes, on peut se livrer. Après, vous pouvez, mais si ça vous rassure, enfin voilà, c'est pour Si vous. ça peut c'est en pour- rassurer. si ça peut vous Si ça peut en rassurer, effectivement, oui, on aura un il y aura temps ce temps. spécifiquement entre hommes. Et oui, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus C'est faciles, ouais, Mm. qui sont plus faciles, qui sont mieux à aborder Entre hommes. entre hommes, ouais, c'est clair. Et avec vous, je sais qu'avec David et Frédéric, les hommes qui vont s'exprimer seront dans de bonnes mains. Et voilà, je connais David, je connais mon mari quand même depuis 37 ans. Et je veux dire, il n'y aura pas de jugement. Il n'y a pas de jugement.
Donc non, mais il faut le dire parce que des fois, les personnes ont peur d'être jugées. Ouais. Nous ne sommes pas là pour juger. Ah non. Nous sommes là pour écouter, faire ce que le Seigneur nous dit et d'apporter justement un éclaircissement, aider les personnes à comprendre aussi certaines choses. Parce qu'il y a des hommes qui ont beaucoup souffert dans leur enfance et qui arrivent avec ce fardeau dans le mariage. Et après, le mariage devient quelque chose de difficile.